Mission de promotion des droits de l'homme et de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples à l'Université du Burundi. Une délégation de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples a effectué une visite à l'Université du Burundi en vue de sensibiliser la communauté universitaire sur ses droits. Le doyen de la faculté de droit, qui a représenté le recteur empêché par d'autres obligations, a souhaité le bienvenu à la délégation. Il a par la suite présenté les facultés dont est issus les étudiants présents à la rencontre. Soyez alors les bienvenus dans cet amphithéâtre. Et on avait demandé aux étudiants de venir dans cette activité. Mais il y a certains qui sont en train de passer les examens et d'autres qui sont dans la pause. Mais je les ai appelés pour leur dire qu'il faut venir ici dans cet amphithéâtre. Et dans l'auditoire, je pense que la matière n'est pas nouvelle. Il y a des juristes et aussi des étudiants qui sont dans le master en droit de l'homme. Ils connaissent la matière. Dans son exposé, l'honorable Remingoy Lumbu, rapporteur spécial sur les défenseurs des droits de l'homme et point focal sur les représailles en Afrique, a présenté d'une façon détaillée les missions de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples dès sa création en 1981 à nos jours. Cette convention a été adoptée à l'époque par la conférence des chefs d'État et de gouvernement en 1981, et je pense qu'à cette date, quand je regarde la moyenne d'âge ici, beaucoup peut-être n'étaient pas encore nés. Donc vous êtes nés et vous avez déjà trouvé que les anciens ne vous ont pas laissé les mains vides, ils avaient déjà prévu un cadre légal dans lequel vos droits en tant qu'homme, vos droits en tant que peuple étaient circonscrits et bien définis. Adoptée en 1981, cette convention est entrée en vigueur en 1986. Donc après que les instruments de ratification aient été, le nombre des instruments de ratification ait été atteint. Une année plus tard, nous sommes en 1987, la commission est devenue opérationnelle. Cette commission siège non pas à Addis Abeba, mais à Banjul. Banjul n'est pas une ville très connue jusqu'à cet après-midi, mais maintenant vous connaissez que Banjul, c'est la capitale de Gambie, la République de Gambie, qui se trouve en Afrique de l'Ouest. C'est là où se trouve le siège de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples. Quels sont les droits que protège cette convention? C'est tous les droits presque qui figurent dans votre constitution, dans la constitution du Burundi, que je vous inviterai à lire et à comparer avec la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. Ce sera fastidieux de commencer à les énumérer, mais il s'agit grosso modo des droits civils et politiques, des droits économiques, sociaux et culturels, des droits collectifs, des droits à la paix, des droits au développement, de tous ces droits-là que vous connaissez, surtout si parmi vous il y a des juristes. Tous ces droits sont protégés par la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. Certains sont d'ailleurs repris dans votre constitution. Vous êtes impardonnable si vous ne connaissez pas ces droits, d'autant plus que la législation du Burundi, la constitution est claire en disant que les conventions régulièrement ratifiées par le Burundi font partie intégrante de la constitution de votre pays. Ça signifie que votre constitution vous renvoie à tous les textes qui ont été ratifiés par votre pays pour que vous vous en appropriez parce qu'ils font partie de la constitution burundaise.
Il a en plus de cela élucidé les compétences de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples. La question qu'il faut se poser, c'est de savoir quelles sont les compétences de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples. Vous vous souviendrez que l'Organisation de l'Unité africaine à l'époque a été créée en 1963. Cette charte est de 1981. C'est parmi les premiers organes qui avaient été mis en place. En tout cas, pas parmi, mais c'est le premier organe qui a été mis en place pour protéger les droits de l'homme, promouvoir les droits de l'homme sur notre continent. Pourquoi je l'ai dit, on va le voir tout à l'heure. Tous les autres organes qui sont arrivés après sont nés bien évidemment après, parce qu'ils sont arrivés après. Je songe par exemple au Parlement panafricain, dont le siège se trouve à Midrand, en Afrique du Sud. Certains d'entre vous, lorsqu'ils seront des parlementaires dans ce pays, ils pourraient aller siéger à Midrand, en Afrique du Sud. Je songe également à la Cour africaine, à ne pas confondre avec la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples. On verra ça tout à l'heure, parce que la Cour, elle, a son siège à Arusha qui se trouve en République de Tanzanie. Alors, pour connaître les compétences de la Commission, il faut déjà chercher la Charte africaine et lire son article 45, qui est un article fondamental, important, dans le système africain de promotion et de protection des droits de l'homme. L'article est long, il comporte beaucoup d'informations, mais l'essentiel à retenir, c'est que la Commission a pour compétence la promotion et la protection des droits de l'homme sur le continent africain. Ce sont les deux compétences majeures. Mais lorsqu'on regarde l'article 45 lui-même, vous verrez là-dedans qu'on peut y trouver pas mal de choses à dire. Et vous verrez que lorsque vous regardez à cet article, vous comprendrez que la Commission africaine, ce n'est pas une cour, mais c'est un organe quasi-judiciaire. Si c'était une cour, ça allait être un organe judiciaire, mais ici, je parle d'un organe quasi-judiciaire, presque judiciaire. Pourquoi presque judiciaire? Parce qu'il ne recrute pas les magistrats. Il recrute les experts en matière de droits de l'homme. Déjà, de par cet élément-là, il ne s'agit pas d'une cour, même si les magistrats peuvent également prester au niveau de la commission, mais les conditions ne sont pas remplies pour que ce soit une cour en bonne et due forme. Deuxième élément, pourquoi c'est un organe quasi-judiciaire? C'est parce qu'il n'adopte pas des arrêts, des jugements ou des ordonnances. Et de ce point de vue, lorsque l'article 45 dit que la Commission fait de la protection des droits de l'homme, il ne s'agit pas d'une juridiction, mais il s'agit d'un organe quasi-judiciaire. Répondant aux questions de la presse mobilisée pour cette fin, l'honorable Rémi Ngoï Lumbu a précisé le motif du déplacement des membres de la délégation à l'Université du Burundi. Nous sommes à l'Université de Burundi dans le cadre d'abord de la mission de promotion des droits de l'homme, de manière générale, ici au Burundi, spécialement à Bujumbura. Et nos protocoles nous obligent souvent d'échanger avec les étudiants dans le domaine de la promotion et de la protection des droits de l'homme. C'est pour ça que nous sommes venus les sensibiliser sur la Commission africaine, sur la Charte africaine et de manière générale sur le système africain de promotion et de protection des droits de l'homme. Il a ajouté qu'ils ont voulu mobiliser tous les étudiants de l'Université du Burundi à faire le leur, les droits de l'homme, car ces derniers incombent à tous sans distinction aucune. Ce n'est pas uniquement la faculté de droit, nous voulions parler à tous les étudiants parce que les droits de l'homme, ce n'est pas uniquement réservé à ceux de la faculté de droit, mais à toutes les facultés qui sont organisées ici à l'Université de Bujumbura. C'est l'occasion d'ailleurs de remercier le recteur de l'Université de Bujumbura qui a délégué le doyen de la faculté de droit, le professeur Mani Rakiza, qui a organisé cette rencontre. Avant de clôturer son propos, président de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, il a clôturé son propos
en précisant les conditions qui doivent être remplies pour porter plainte à la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples. J'ai donné les conditions, si jamais quelqu'un voudrait saisir la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, quelles sont les conditions qui doivent être remplies avant de le faire. L'une des conditions, c'est d'abord, la plus importante d'ailleurs, c'est de permettre d'abord aux institutions nationales du Burundi de se saisir du cas, de le vider avant d'arriver à la Commission africaine. Et c'est ce que je disais aux étudiants, il faut d'abord permettre aux juges burundais de se saisir du cas, de le travailler. Et s'ils épuisent les voies de recours internes, dans ce cas-là, ils peuvent venir à la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples ou éventuellement à la Cour lorsque le Burundi acceptera que les individus et les ONG puissent aller directement à la Cour. Pour l'instant, ce n'est pas encore le cas.